contributions des auditeurs. Vous nous joignez au 222 209 347. Si le débat en studio vous intéresse et que vous avez un souci, une préoccupation particulière, vous joignez le standard au 222 209 347. Allez, l'invité, je l'annonçais tout à l'heure, on va effectivement entrer dans le vif. Notre invité ce matin est une dame, une jeune dame, madame ou mademoiselle Nadia Tchagé. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Abena. Et bienvenue chez nous. Hein. Merci. Détendez-vous, hein, madame. D'accord, on ne vous dévore pas ici, n'est-ce pas? Oui, c'est vous qui avez sollicité le passage à la radio, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, vous êtes membre de l'APES. C'est ça, c'est l'association pour la promotion de l'éducation et la santé. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous, présentez-nous déjà cette structure. L'association pour la promotion de l'éducation et de la santé est une association qui regroupe des membres d'horizons divers qui partagent ensemble le même but, c'est-à-dire d'offrir à la jeunesse la possibilité d'améliorer leur vie au quotidien et de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, nos actions ont pour but d'édifier la jeunesse et de l'aider à progresser de telle sorte que notre pays, plus tard, rentre vraiment dans l'émergence qui a été annoncée depuis quelques années. D'accord. Je voudrais saluer le docteur Christelle Tchonan, qui doit être branchée à l'écoute de ce programme. Elle est quelque part ici à Yaoundé, quartier Nkoleton, voilà, quelque part, en train de s'occuper de ses patients. Une oreille à la radio et puis un œil sur ses patients. Alors, il y a un problème, la jeunesse a-t-elle... vous êtes au chevet de la jeunesse, il y a une préoccupation particulière, la jeunesse inquiète? La jeunesse inquiète, oui, parce que la jeunesse, c'est la base de tout, c'est le fer de lance de la nation, c'est ce qui définit ce que va être le lendemain. Donc, pour nous, il est impératif de faire en sorte que la jeunesse se construise dans les meilleures conditions possibles et avec le meilleur esprit possible. D'accord. Et la jeunesse camerounaise, notre jeunesse préoccupe encore plus avec un phénomène qui se répand de façon préoccupante dans les établissements et structures scolaires, la consommation de drogues et de stupéfiants. Et vous en faites votre cheval de bataille. Oui, monsieur Abena, ainsi qu'à tous les spectateurs, l'association APES... Les auditeurs. Hein. Merci, les auditeurs. L'association APES a fait de la lutte contre la consommation de drogue en milieu scolaire son fer de lance, son premier cheval de bataille pour l'année 2018. Parce que justement, le phénomène est récurrent dans nos établissements, tant publics que privés. Et le fait que la jeunesse soit impliquée est encore plus inquiétant parce que ça voudra dire qu'à la fin, on aura des adultes, entre guillemets, diminués et imbibés de drogue. Décimés complètement. Décimés par la drogue. drogue Détruit. Quelle est l'ampleur du phénomène? Vous qui avez circulé à travers les campus de Yaoundé, tenons-nous-en à Yaoundé seulement, quelle est l'ampleur du phénomène? Je ne vais pas m'hasarder ici à donner un chiffre parce que justement, le phénomène est encore mal connu. Ce n'est pas quelque chose qui a déjà été quantifié. L'OMS, à ce jour, n'a pas encore de chiffres précis sur l'ampleur du phénomène. Ce sont des choses qui se disent sous cap. C'est des choses qu'on observe dans nos quartiers. Lorsqu'on a des enfants, qu'on regarde dans les quartiers et dont on voit la déchéance. Et lorsqu'on se pose la question et qu'on se rapproche des familles, il y a toujours cette histoire de drogue qui ressort. Mais c'est encore un fait un peu tabou parce que personne n'est content de dire que mon enfant consomme de la drogue. Est un toxicomane. Le terme même n'est pas souvent très employé. Oui. D'accord. Mais le phénomène reste réel. On ne se voile pas le visage. Le phénomène reste réel. On ne se voit pas le visage et il est temps de le dévoiler au grand jour, en fait. Il est temps de le dévoiler au grand jour et d'en explorer tous les contours. Alors, quelles sont la toxicomanie se présente sous diverses formes. Quelles sont les formes que vous avez observées qui sont les plus récurrentes chez les jeunes? Les formes les plus récurrentes, c'est plus dû à la consommation de tramadol. Et ça se présente souvent sous forme de violence. Qu'est-ce que c'est le tramadol? Vous avez vu comme matériellement, vous connaissez le produit? Le tramadol, c'est un analgésique. Donc, c'est un médicament qui est au départ utilisé pour la gestion des douleurs de palier 2, dont les douleurs modérées à sévères.
Il est sous quelle forme? Injectable, buvable? Il existe la forme comprimée et la forme injectable. Mais celle qui est plus utilisée pour à l'usage de drogue, c'est la forme comprimée. Donc, elle est mise à disposition des élèves dans les lycées par des individus qui l'utilisent en disant que c'est une drogue qui permet de se sentir bien. Mais le fait qu'on constate, c'est plutôt une somnolence des lycéens lorsqu'ils ont pris cette drogue et à la longue des comportements violents parce qu'ils ne se retrouvent plus, ils ont des hallucinations et des visions paranoïques. Donc, on se rend compte que l'évolution scolaire est perturbée parce qu'il y a consommation donc, de ces médicaments. On leur donne l'impression au départ que ça stimule l'intelligence. Que ça stimule l'intelligence, que ça va les aider, que ça va les aider à mieux s'en sortir en classe. Mais l'effet n'est pas long, l'effet n'est pas durable. Parce qu'à la longue, l'enfant va se retrouver plutôt en train de dormir en classe. C'est ça. Au lieu d'étudier convenablement. Alors, vous, la PES, l'Association pour la promotion de l'éducation de la santé de la base, concrètement, comment est-ce que se décline votre action? Notre action, elle se décline dans un premier temps par des descentes dans les lycées. Nous avons en fait commencé déjà avec la fête de la jeunesse. Nous avons profité pour faire des descentes dans certains lycées de la ville. J'espère que les responsables d'établissements qui vont suivre l'émission seront très réceptifs lorsque nous allons les approcher par rapport à ce phénomène. Nous comptons également, en plus de la sensibilisation que nous faisons dans les lycées, nous comptons sur le soutien du personnel pour la pérennité de cette action parce que nous pensons que faire une descente, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que le personnel puisse entretenir cette vision de lutte contre la consommation de drogue. Nous envisageons également faire des conférences ou des tables rondes sur le sujet et inviter si possible les parents d'élèves, les élèves afin qu'ils soient édifiés parce que, fin des fins, l'éducation des lycéens se fait à la base à la maison. Ça veut dire que les parents doivent également participer à cette lutte. Le contact de CRTV Centre, c'est 222 209 347. Nous avions déjà traité de cette question, c'est vrai, c'était sans invité. Et nous avons dit le maximum, nous avons surtout déploré la montée vertigineuse du phénomène au sein de nos structures scolaires, que ce soit dans les grandes métropoles ou dans certaines localités de l'arrière-pays. Nous y revenons donc à la faveur de notre jeune invité Nadia Tchagué qui vient nous en donner, non pas en tant qu'expert, mais on n'a pas la prétention de disposer de l'expertise scientifique en la question, mais elle vient plutôt comme acteur social apporter la contribution de l'association APES dans la lutte pour le contrôle ou tout au moins l'éradication de ce phénomène. Nadia Tchagué, vous êtes passée, vous dites à travers les établissements scolaires. Combien concrètement avez-vous visité à Yaoundé déjà? Vous avez un timing quand même de vos passages? Vous êtes allé où? Actuellement, on est en train de lancer le projet. Comme j'ai dit tantôt, avec la semaine de la jeunesse. Donc, pour le moment, on est à 2 établissements. Mais étant donné que la ville de Yaoundé, plus précisément la zone du Fundi, compte plus de 20 établissements publics, des établissements secondaires publics, nous comptons dans notre planning pour l'exécution du projet, les faire tous pour la sensibilisation et également pour l'information grand public. Pensons qu'avec l'organisation des conférences, des tables rondes, les familles, les parents, les amis, les élèves et les encadreurs auront plus grand accès aux informations concernant donc les consommations de drogue et leur effet sur la santé. En parlant des tables rondes, vous les tenez, quand il vous arrive de les tenir, vous les tenez où? Dans les campus des établissements où vous êtes passé? Ou alors vous définissez un cadre en ville, je ne sais pas moi, une salle de conférence? Le cadre sera défini en ville, effectivement, et il fera intervenir des experts du domaine. Donc, nous comptons donc sur l'aide de ceux qui pensent avoir une voix concernant ce phénomène. S'ils pourraient nous contacter par rapport à l'organisation, parce que la conférence se tiendra en mai. Nous sommes encore ouverts aux suggestions des experts.
vous n'en avez pas identifié des experts dans le domaine là, ils ne sont pas cachés sous les... Actuellement, nous sommes en pourparlers avec certains du domaine de la santé, notamment le docteur Kamga Olin, qui est psychologue à l'hôpital Jamo de Yaoundé, et également le docteur Bidias, qui est en service à l'inspection médico-scolaire, qui, nous pensons, ont une meilleure vue sur l'ampleur du problème, étant donné qu'ils reçoivent ces jeunes qui souffrent des méfaits de la consommation de drogue. D'accord. Et lors de ces échanges-là, vous avez l'espoir quand même de réaliser, salle pleine, salle comble? Parce que les jeunes, oui. on est dans la semaine de la jeunesse, vous savez très bien, les jeunes, ils sont plus prompts à faire salle comble lorsqu'il s'agit simplement d'un concert de je ne sais pas quel artiste, d'une représentation cinématographique, je veux dire, mais les échanges, les conférences, ils traînent les pieds. Nous espérons faire salle comble parce que nous allons mettre tous les moyens en jeu pour faire salle comble, puisque c'est un thème vraiment qui nous tient à cœur. Oui. Ça ne fait pas plaisir de voir un jeune de 13 ans qui est à peine entré dans la maturité, qui consomme une drogue qui ne lui sert pas à grand chose à part détruire son corps. Et je pense qu'il est de l'intérêt de tout le monde de se mettre à cette lutte-là et de porter la main pour que cette action ait vraiment des effets bénéfiques. Qu'est-ce que vous comptez leur dire concrètement comme message? Imaginez des gens qui sont déjà enracinés dans la pratique et qui y trouvent un plaisir, certainement qui y trouvent un bénéfice. Qu'est-ce que vous comptez tenir comme discours dissuasif pour les enlever de là? C'est vrai que je ne suis pas expert, mais de ma position de jeune aussi, je pense qu'il faudrait leur faire comprendre qu'ils ont pris un mauvais chemin. Et pour un jeune qui est honnête, il le saura, parce que les effets de la drogue, les bons effets qu'on fait miroiter de la drogue ne durent pas longtemps. Les effets néfastes, par ailleurs, durent très longtemps et sont parfois handicapants. Ça empêche même l'évolution sociale. Donc, on va leur faire ressortir ces effets-là pour leur provoquer une sorte de choc, pour qu'ils sachent que vraiment, ils ont besoin d'aide. Ce sera un discours de la peur, un discours de la terreur pour qu'ils... Alors, ce sera un discours pédagogique. Ce sera un discours pédagogique et quand même de la terreur, surtout pour les jeunes qui sont déjà enfermés dans cette pratique-là. Pour nous, il sera également important de leur fournir des adresses pour pouvoir rencontrer des personnes adéquates et sortir de ce problème qui mine leur vie. Il est important peut-être que les personnes sachent quels sont les recours qu'elles peuvent avoir quand elles veulent s'en sortir, et surtout qu'elles comprennent que l'élan doit venir d'elles-mêmes, parce qu'en fait, on ne va pas les forcer, on ne va pas forcer un jeune à se retirer de la drogue. Il faudra qu'il prenne la décision par lui-même. Et pour qu'il prenne cette décision, il est important qu'il comprenne que c'est important pour son avenir, que c'est à son intérêt de se sortir de là. Alors, vous serez entouré de spécialistes. Alors, ça va. Quels vont être les contours de vos opérations? Ce sera les discours ou ce sera des actions concrètes? Quelqu'un qui est enraciné, déjà plongé dans la pratique, a besoin, par exemple, d'une cure de désintoxication. Est-ce que ça ira jusque-là? Vous comptez aller jusque-là? Vous aurez les moyens d'y arriver? Pour cette question, je vais me tourner vers les auditeurs et leur dire que l'association est ouverte à tout partenariat. Nous aimerions bien sûr que notre action aille jusque-là et peut-être même au-delà. Qu'on puisse faire un suivi vraiment bien élaboré de tous ces enfants pour s'assurer que ceux qui entrent dans ce programme de désintoxication puissent ressortir avec des meilleures optiques de vie, des meilleures perspectives. Donc, malheureusement, pour le moment, on n'a pas encore les moyens pour mettre en jeu un tel programme. Mais je pense que si on a des partenaires fiables, des partenaires efficaces, on pourra, parce que ce n'est pas la volonté qui manque, ce n'est pas l'intelligence qui manque, ce n'est pas la main-d'œuvre qui manque pour mettre sur pied ce programme. C'est peut-être les finances et le support matériel. Les ressources humaines, vous les avez? On a les ressources humaines. Alors, revenons au phénomène lui-même que vous avez observé. C'est un exercice de sociologie auquel vous êtes livré.
concrètement, vous observez dans la pratique, vous observez que les garçons s'en mêlent de façon naturelle, mais paraît-il, les jeunes filles ne traînent pas tellement le pas. Les jeunes filles commencent à s'exercer, ils sont même très avancées dans la pratique aussi. Les jeunes filles ne traînent pas le pas. En effet, c'est un peu déplorable de le dire parce qu'on a souvent coutume de dire que la femme, c'est la mère de la famille, c'est celle qui doit montrer l'exemple. Parce qu'en fait, les filles, on ne les voit pas juste comme des filles. On sait qu'elles vont devenir des mères plus tard. C'est ça. Donc, elles devraient avoir en principe un comportement exemplaire. Malheureusement, c'est dans certaines régions, dans certains quartiers, ce n'est pas le cas. Mais nous pensons que c'est plus du suivisme de la part des filles et d'une grande population des garçons aussi. On va compter l'influence des médias sur certains comportements, mais également le rôle de l'éducation aussi à la maison. Il est important, on le dit souvent, on suit plus une fille qu'un garçon. Une fille, on la surveille particulièrement à la maison. Mais dans notre contexte, c'est souvent un peu difficile pour les parents d'être là tout le temps parce qu'il faut être dehors pour chercher le pain quotidien. Donc parfois, à ce niveau-là, peut-être, il y a des petits manquements. J'ai été personnellement interpellée par une de mes camarades de lycée qui, lorsqu'elle a été au courant du projet, a été très contente et elle m'a dit, elle a très peur parce qu'elle a une fille, son aînée c'est une fille et les lycées qu'elle a eu à fréquenter, les lycées dans lesquels elle a eu à inscrire l'enfant étaient des lycées entre guillemets à risque parce que justement elle avait suivi des histoires de consommation de drogue et l'enfant lui en parlait à la maison. Et elle s'est donc rendue compte que vu le travail qu'elle avait, elle n'était pas présente à la maison, elle rentrait souvent très tard et elle s'est dit mais je rentre très tard, je ne sais pas à quelle heure l'enfant est rentré de l'école, je ne sais pas si elle a étudié ses leçons, je ne sais pas qui est-ce qu'elle a vu entre la fin des cours et l'heure à laquelle je suis rentrée. Et vu la position de mère célibataire qu'elle a, elle a carrément changé d'emploi. Elle a cherché à avoir un emploi avec des horaires moins tardifs, de telle sorte qu'elle puisse être à la maison pour s'occuper de sa fille. Les filles sont facilement entraînables, elles sont facilement vulnérables, surtout à la période de l'adolescence. Donc c'est normal qu'elles soient engrainées dans ce phénomène-là également. Alors au plan clinique, vous n'êtes pas spécialiste, on le sait, mais est-ce qu'il y a, au niveau des ravages, est-ce qu'il y a plus à craindre en matière de consommation de drogue, il y a plus à craindre pour la fille que pour le garçon? En matière de consommation de drogue, oui. Il y a plus à craindre parce que, quoi qu'on dise, les dommages seront plus supportés du côté de la fille. La consommation de drogue en elle-même, c'est pareil chez tout le monde. C'est vrai que chez la fille, ça peut entraîner des troubles du cycle menstruel. Mais le point le plus important sera les effets de cette consommation, les effets indirects de cette consommation de drogue. Généralement, chez la fille, ça associe à des pratiques sexuelles dangereuses. Donc, on va plus se retrouver avec des filles enceintes, des mères célibataires toxicomanes enceintes. Ça veut dire que le fœtus même que la jeune fille va porter sera en danger parce que, quel que soit ce qu'on dit, la drogue, ce n'est pas bon pour un fœtus. Ça veut dire que la vie de la fille également sera stoppée net. Perturbée en tout cas. Perturbée parce qu'il faudra qu'elle gère non seulement le problème de la grossesse, mais également le problème de la toxicomanie. Nadia Tchagué, c'est notre invitée, elle est membre de l'association APES. L'APES, c'est l'association pour la promotion de l'éducation et la santé. Basée à Yaoundé, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Même si on a plusieurs membres dans des régions différentes du Cameroun. D'accord, vous avez quelques tentacules quand même. Hein. Oui. Vous pensez pas limiter votre action à Yaoundé quand même, parce que la drogue, le phénomène de la drogue, ce n'est pas qu'à Yaoundé. Hein. Dernièrement, c'était à Mona Télé, vous avez dû suivre les médias, Mona Télé, ça a dû... et même certaines localités très reculées. Vous avez parlé du tramadol, c'est peut-être la forme modernisée du phénomène, mais il y a les drogues, les anciennes drogues qui sont toujours... Effectivement, M. Abena, le tramadol, c'est juste la molécule du moment. Oui. Je pense qu'on en parle plus parce que c'est une molécule dont l'usage a été détourné et dont la procuration est facile par les jeunes. Mais il y a également les anciennes drogues. Il y a le cannabis,
Tout à fait. Il y a le cannabis, il y a ce qu'on appelle vulgairement le tar. Le marijuana. La marijuana et tout ça. Il y a les amphétamines même déjà. Donc on n'oublie pas toutes ces drogues-là et on attire l'attention en fait sur la consommation de toutes dans l'ensemble. Je voudrais revenir, Nadia, sur les actions. De façon concrète, est-ce que vous en avez mené déjà des actions de façon concrète ou alors est-ce que vous pensez en mener? Si oui, quel type d'action de façon concrète? Un petit mot aux auditeurs. S'il vous plaît, il ne s'agit pas de biper notre numéro, il s'agit d'appeler. Parce que la ligne téléphonique n'étant pas fonctionnelle, nous n'avons pas les moyens de vous rappeler. C'est ce que j'expliquais, chers auditeurs. Il n'y a pas moyen de vous rappeler, donc c'est à vous d'appeler tout simplement au 677 88 15 46. Voilà, je reviens à Nadia, je reviens à vous. En termes d'action, est-ce que vous en avez posé ou alors, si vous espérez en poser, quel type d'action concrètement? Des actions de alors, l'association... Nadia, oui, monsieur on prend un auditeur qui est en ligne. Allô, monsieur Yagaimi. Bonjour. Bonjour mon frère, bonjour. Désolé, on n'a pas pu vous rappeler là. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, vous avez une question pour notre invité? Tout à fait, je salue votre invité et tous les auditeurs. Oui. Ouais, j'ai quelques préoccupations. Je sais que votre invité n'est pas spécialiste en enquête et tout. Bon, je sais quand même que avant de mener ce genre d'action, elle a pu entretenir, mener certaines actions. Alors, ce que moi, parent, je voudrais savoir, ayant mené ce genre d'enquête, qu'est-ce que les enfants lui disent? D'où viennent-ils? D'où sort ce phénomène? Par où prennent ces médicaments, entre guillemets? Et comment est-ce que quand j'ai un enfant à la maison dans la deuxième coopérative, quand j'ai un enfant, comment savoir que cet enfant a consommé de la drogue? Bref, comment savoir qu'il a consommé de la drogue ou alors il est détenteur de ce genre de phénomène? Il est dans ce genre de phénomène. Voilà mes préoccupations. D'accord. Nadia, vous avez suivi notre auditeur? Oui, merci monsieur Yagaimi pour votre intérêt en tant que parent. Déjà, au niveau des jeunes, les sources qui leur fournissent ces drogues-là, c'est généralement des amis, c'est-à-dire des camarades, qui eux-mêmes vont les obtenir des adultes qui vont rencontrer toujours dans l'environnement scolaire. Ça peut être des personnes qui se mettent à l'extérieur du lycée pour offrir certains services qui sont peut-être la vente de bics, la vente de chaussures, ce genre d'éléments, et qui accostent donc les enfants et leur proposent les drogues. Ça peut également être des personnes rencontrées dans un environnement tout différent de l'environnement scolaire. Les enfants qui vont peut-être avoir des activités sportives, qui vont intéresser également les adultes et qui vont être accostés par des personnes plus grandes qui vont leur proposer ces drogues-là. Certains enfants vont se retrouver en train d'en vendre maintenant à leurs camarades. Ça veut dire que l'enfant va retrouver une personne qui va lui remettre une certaine quantité de drogue. Quelle que soit la drogue, ça peut être du cannabis, ça peut être des amphétamines, ça peut être du tramadol, du LSD, toute autre chose. On va lui remettre une quantité et lui dire d'aller en fait proposer ça à ses camarades parce que ça donne de l'argent. Et l'enfant va le faire. Et dans les lycées, généralement, comme j'ai dit, c'est du suivisme. Si on a un camarade qui consomme et qui nous dit il faut essayer, il faut y mettre aussi, ça ne fait pas de mal, l'enfant va essayer. Maintenant, à votre niveau, en tant que parent, pour savoir que l'enfant consomme de la drogue, je ne vais pas dire pour savoir de façon absolue, mais il faut observer les changements de comportement chez l'enfant. Il faut connaître son enfant. Il faut pouvoir savoir que l'enfant a des horaires de sommeil, par exemple, ou bien l'enfant a un certain rythme de vie. Maintenant, si vous sentez un certain changement dans les habitudes de l'enfant ou bien un certain changement dans le comportement, il faudra vous poser des questions. Et si vous vous posez des questions, il faut investiguer. Je sais qu'on n'est plus très proche de la bonne vieille fouille que nos parents faisaient avant, parce que quand on était jeunes, nous on avait droit à la fouille en règle des affaires chaque semaine. Pour certains même, c'était au moins 3 fois par semaine. C'est-à-dire quand tu rentres de l'école,
Quand tu enlèves tes vêtements, on va te fouiller les poches, on va te fouiller le sac et tout instrument ou bien tout objet qui ne vient pas de la maison de tes parents a droit à une explication pour son origine. Donc on est loin de là et ça fait en sorte que les parents doivent vraiment être très vigilants et observer leurs enfants. Vous devez connaître vos enfants. Les enfants qui prennent de la drogue, généralement, ils ont un changement de comportement. C'est l'enfant qui, avant, peut-être était très, très poli, très studieux, très amical avec tout le monde. Mais lorsqu'il commence, il va être un peu renfermé. Dès qu'il va rentrer là, il va courir, aller rester dans sa chambre parce que peut-être il sait qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Et à tout prix, il ne veut pas se retrouver avec des gens qui vont pouvoir deviner qu'il a quelque chose de louche. Donc, il va éviter un peu les autres. Ou alors, à un certain niveau dans la consommation, il va plutôt avoir des comportements violents. Il va répondre à ses parents et il va dire des choses que normalement, il n'est pas habitué à dire. À ce moment-là, il faut s'interroger et il faut investiguer. Vous avez le droit de le faire en tant que parent. D'accord. Alors, espérons que l'ami Yaga Aimé a obtenu les explications à ses préoccupations. On espère, on entend également d'autres réactions des parents. Ce sera tout à l'heure. Hein. On a un auditeur, Abina Loa, qui essaye de nous joindre. Oui, allô? Oui. Oui, Abina. Bonjour, Paulala. Bonjour. Je salue ton invité. Je salue tous ceux qui nous écoutent. Voilà, moi je voulais poser une question à la dame. Moi, en tant que parent, que je suis donc le seul qui contrôle sérieusement son enfant à la maison, matin, à midi, le soir, même dans la nuit. Le professeur, l'enseignant à l'école, il le fait aussi, même chose. C'est-à-dire, il a quelqu'un, ou bien lui-même, qui contrôle les sacs, les habits de son élève. Et que, à la maison, je ne trouve rien. À l'école, un instant, mais en plein midi, 13h, 14h, on m'appelle moi le parent que mon enfant est enfermé dans un commissariat qu'on l'a trouvé en train de prendre cette drogue. Comment on va donc bien lutter contre ce drogue-là quand nous savons tous que nous ne pouvons pas mettre les gardes du corps derrière chaque enfant qui va à l'école. Merci. D'accord. Nadia, voilà la question d'un auditeur. Oui, c'est vrai. On ne peut pas mettre des gardes du corps derrière un enfant, surtout que les enfants sont très ingénieux et très astucieux. C'est pour ça que nous mettons en jeu cette action qui consiste à éveiller les consciences de l'enfant. Nous, on pense qu'il est important de parler de drogue à l'enfant avant que la drogue lui parle. Parce que si vous, parents, vous prenez les devants et vous dites à votre enfant, voilà, il y a dehors des dangers qui te guettent. Il y a des choses dehors qui vont être proposées et qui ne sont pas dans ton intérêt. Fais attention. C'est autant de mesures qui peuvent être prises en charge. Certaines peuvent réussir au niveau de certains enfants et d'autres pas, malheureusement. Donc, comme vous avez dit, on ne peut pas mettre de garde-fou, on ne peut pas mettre de garde du corps derrière l'enfant, mais il faut des actions combinées de tout. Et fin des fins, l'enfant doit se rendre compte que c'est de son avenir dont il est question. En fait, c'est de ça dont il s'agit. D'accord. Madame Nadia Tchagé, votre mouvement est presque récent. Vous avez de très bonnes intentions, mais il faut craindre que vous n'ayez pas assez de moyens. Assez de moyens pour mettre en place vraiment toute la politique que vous développez. Comment vous pensez rassembler tous ces moyens-là? D'où ils vous viennent? D'où ils vous viendront? Monsieur Abena, les moyens, c'est non seulement les moyens financiers, mais les moyens humains. Non, je suis aux moyens financiers, moi c'est clair. Les moyens humains, vous avez dit qu'il n'y a pas de problème, vous avez des ressources humaines. Le
plus affûté. On a des ressources humaines, mais on en demande toujours. Parce que si le projet ou les projets de l'association grandissent, c'est toujours mieux d'avoir autant de mains que possible. Maintenant, concernant les moyens financiers, c'est vrai qu'en tant qu'association, on a un fonctionnement interne qui permet d'avoir certaines ressources, mais la mise en place et la programmation et l'exécution de certains projets nécessitent des moyens plus importants. Nous sommes actuellement à la recherche de partenaires. Nous sommes ouverts à des collaborations, à des personnes qui partagent notre vision et qui veulent bien nous soutenir dans nos actions. Je peux en profiter là tout de suite pour donner les coordonnées de l'association. Pour ceux qui voudraient se rapprocher de nous, ils pourraient nous joindre au numéro 6 91 78 78 79 ou alors par la voie de notre blog www.apes-smile.org. Je répète, www.apes-smile.org. Le tout en minuscule et le tiret, la barre des 6. On a également une page Facebook qui est APES, une adresse Gmail, APES Yaoundé, donc apes@gmail.com. Actuellement, on a beaucoup d'activités qu'on mène à notre niveau en fonction de nos moyens, notamment celles qu'on a menées l'année dernière dans le cadre de APES Care, avec la remise de prix d'excellence à la communauté des élèves de tout bébé et également une visite dans un centre pour apprendre aux jeunes pensionnaires à prendre soin d'eux-mêmes à travers le lavage des mains, la vie en communauté et le brossage des dents. Donc c'était la Fondation Famille Chrétienne. Ça, c'est les activités qu'on a pu mener l'année dernière. Le temps voulant, on progresse. On a également progressé avec l'édition d'un hebdomadaire APES Hebdo que vous pourrez consulter sur le site www.apes-smile.org. C'est des articles qui apparaissent tous les vendredis et qui peuvent être consultés au bon vouloir de tous. Ok, Madame Nadia Tchagué, membre de l'association APES, Association pour la promotion de l'éducation et de la santé, si activissante, vous remercie pour cette visite. Merci Monsieur Abena, merci à tous les auditeurs. Et bon courage pour la conduite de vos actions. Merci. My money, my body, now your own.